nous sommes là ce soir juste pour vous souhaiter un joyeux Noël. Pour certaines personnes, surtout les gens qui sont en Afrique, c'est presque, vous êtes presque dans la soirée. Mais nous qui sommes ici, surtout à New York, aux États-Unis, la plus grande partie, nous sommes maintenant à midi, presque 13 heures. Donc c'est maintenant que la fête va commencer dans beaucoup de maisons. Donc je vais profiter de cette occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël, un joyeux Noël. Et j'ai un petit cadeau pour vous. Le cadeau, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le cadeau le plus précieux que l'homme peut recevoir à cette occasion de fête. Alléluia. Les autres peuvent venir après, mais je vous assure que le cadeau qui va rester avec vous, le cadeau qui va tellement vous faire du bien, le cadeau que vous n'allez jamais regretter, c'est la parole de Dieu. C'est la lumière à la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'elle demeure, elle ne pourrit pas, elle n'inspire pas, elle ne s'inspire pas, elle est toujours là. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de venir avec la parole comme mon cadeau pour vous parce que je vous aime tellement. Ma Bible m'a dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le jour de naissance de ce Fils unique. Je sais qu'il y a plusieurs polémiques, il y a beaucoup de polémiques autour de la date de naissance de Jésus. En tant qu'un chrétien mature, tu ne dois pas te trouver dans ces critiques. Alléluia. C'est vrai, nous sommes d'accord que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais Jésus est né à une date. Donc, si on décide si le monde entier est d'accord de célébrer Jésus le 25, je ne vois pas le problème avec ça. Donc, je sais qu'il y a certaines religions qui sont tellement contre, qui ne fêtent pas le 25 décembre. Au fait, on ne célèbre pas le 25, la date de 25. On célèbre la naissance de Jésus. Jésus est né à une date que nous ne connaissons pas. Vous voyez? Donc, si le monde, ou bien si nous convenons à célébrer sa naissance à une date, je ne vois pas le problème. Donc, ce n'est pas le 25 que nous célébrons, mais nous célébrons l'anniversaire, c'est-à-dire la date de naissance de Jésus. Nous sommes tellement reconnaissants de ce que Dieu a fait et nous avons décidé d'honorer Jésus. Donc, si tu n'es pas d'accord avec, comment on dit, la date de naissance, c'est-à-dire le 25, donc je vais te poser une question. Donc, quelle est la date à laquelle tu célèbres Jésus? Ou bien tu n'as pas la date, ou bien toi-même tu ne célèbres pas ton anniversaire. Ce n'est pas aussi grave. Si tu refuses de célébrer l'anniversaire de Jésus, ça ne veut pas dire que tu iras en enfer. Est-ce que tu l'as reçu dans ta vie? Est-ce que tu as reçu sa vie? C'est la chose la plus importante, ok? Donc, si tu es ici et toi, tu crois que notre Seigneur Jésus-Christ est né à une date, donc tu es cette personne-là, tu es la bienvenue ici. Nous allons voir un peu plus en profondeur de la naissance ou bien du Noël. Alléluia. Aujourd'hui, quand je me suis réveillée très tôt, comme d'habitude. Je me réveille un peu tôt pour faire certaines choses, la prière, prendre soin de la maison, il y a la famille, amen. Donc quand je me suis réveillée pour ma routine, je remercie le Seigneur pour cette célébration, pour ce qu'il nous a donné, le cadeau qui est Jésus pour le monde entier, parce que Jésus n'est pas seulement un cadeau pour le corps du Christ. Jésus n'est pas seulement un cadeau pour les chrétiens. Jésus n'est pas seulement un cadeau pour les bonnes personnes. Non, Jésus est un cadeau pour l'univers. C'est pourquoi la Bible, son Père, a bien précisé, afin que quiconque, tu vois, Jésus n'est pas un cadeau seulement pour les Juifs, Jésus n'est pas un cadeau seulement pour les Blancs, Jésus n'est pas un cadeau seulement pour les Noirs, Jésus n'est pas un cadeau seulement pour le charismatique, Jésus est cadeau pour l'univers. Tout le monde, si tu as la chair, Jésus est un cadeau. C'est à toi de l'accepter ou bien c'est à toi de le refuser. Afin que quiconque, vous voyez, quiconque croit en lui. Si tu crois en lui, tu ne vas pas périr.
Mais si tu ne crois pas en lui, tu vas périr. C'est un cadeau pour tout le monde. Alléluia. C'est un cadeau. Amen. Amen. Jésus est un cadeau. Amen. Amen. Donc, pour les gens, inviter les gens, inviter. Il faut envoyer un message à la sœur José pour moi parce qu'elle m'appelle. Pardon, et vous qui venez d'arriver, peut-être on a partagé ceci dans votre groupe. Vous êtes en train d'écouter votre pasteur Agathe Sichopé. Amen, que Dieu vous bénisse. Invitez les gens, invitez les gens, invitez les gens. Ce soir, nous allons voir quelque chose. Ou bien, quand on parle de Noël en tant que chrétien, qu'est-ce que nous, on doit voir? Comment on doit voir le Noël? Comment on doit voir cette célébration? Est-ce que nous aussi, on va s'arrêter avec les cadeaux, on va s'arrêter avec la joie, on va s'arrêter avec les musiques, on va s'arrêter avec les échanges? Alors, je crois que le Saint-Esprit va nous amener au-delà de ça. Alléluia. Est-ce que la joie, la célébration, toutes ces choses-là ne sont pas bonnes? Bien sûr, elles sont bonnes. Le Noël, la première des choses, même si tu n'es pas chrétien, c'est une fête d'amour. C'est une fête d'amour. C'est une fête d'amour. En vérité, Noël, c'est une fête d'amour. Dieu nous a prouvé qu'il nous aime. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Noël, c'est donné. Il nous a donné. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, je ne sais pas comment le monde a eu cette révélation pour qu'ils ont changé Noël pour changer Noël en fête de donner et recevoir. Surtout ici aux États-Unis. It's a big deal. Alléluia, je vous assure. Ça devient une partie intégrante de leur culture, tradition, si je peux le dire. Vous allez voir Christmas, tout doit donner. Et puis la nuit là, eux tous, ils sont dans les pyjamas et puis ils ouvrent les cadeaux. C'est vrai, ça fait partie. Alléluia. Jésus est né. Dieu nous a donné Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu du Noël. Amen. Je veux qu'on parle un peu du Noël. Et je sais que le Seigneur va nous aider et que nous allons apprendre quelque chose. Amen. Noël, la naissance de Jésus. Ok? Jésus, comme on a dit, quand Jean 3 nous a dit, mais on ne va pas seulement rester dans le Nouveau Testament. Nous irons un peu en arrière pour comprendre quelque chose. Donc, à partir d'aujourd'hui, Dieu va te donner un entendement. Quand tu veux célébrer, donc tu es libre de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre. Tu es libre de célébrer la naissance de Jésus le 1er janvier. C'est le Noël ou bien la Noël? C'est là? Je croyais que c'est c'est la Noël. Amen. Je croyais que c'est le. Donc, autant pour moi. C'est. Yeah, ok. Selon le dictionnaire, Larousse, c'est le Noël. Le Noël. Fête de naissance de Jésus. C'est le Noël. Je sais qu'il y a toujours ça. Les gens ont... Moi-même, il fut un temps, je croyais qu'on peut dire les deux. Mais selon ce que je vois ici, c'est un nom masculin. Le Noël. Et puis, hey. Et puis je vois encore en bas, nom féminin.
Alléluia. Ah, le Noël. Ah, la Noël, faite à l'époque. Hey, qu'est-ce qu'on va garder? C'est le ou bien là? Ah. Ok, nous allons continuer. Vous voyez, il y a le, et puis il y a là. Donc, la fête de Noël, c'est mieux. Ok, donc je dis que l'on décide de fêter la fête de Noël, c'est-à-dire la naissance de Jésus, 25 janvier, ou bien 25 décembre, ou bien 25 février, ou bien 3 février, ou bien 5 février, ou bien n'importe, je ne sais pas. L'essentiel ici à retenir, c'est que Jésus est né, ou bien Jésus était né. Alléluia. Et nous célébrons la naissance de Jésus. Donc toi, tu peux décider de prendre une autre date. Ce n'est pas un péché. Ok? Tu peux décider de ne pas fêter la naissance de Jésus. Ce n'est pas un péché. Mais il ne faut pas aussi s'opposer à des gens qui optent à célébrer sa naissance. Parce que il est le roi des rois. Jésus est réel. Il a été sur la terre. Vous voyez, ce n'est pas une imagination. C'est vrai. Et il vit toujours. Il est mort et 3e jour, il est ressuscité avec la même chair. Et puis, il est parti au ciel. Le tombeau est toujours là jusqu'à présent. Là où il a été enterré, il est là. Le tombeau est là. Et le tombeau, c'est que le tombeau est vide. Donc, Jésus est réel. Ce n'est pas une imagination. Imagination. Non. Jésus, il est réel. Donc, si nous décidons de célébrer Jésus, que ça ne devienne pas un obstacle ou bien sujet de discussion pour les autres, ok? Donc, je disais qu'on va aller un peu en avant parce que la fête de Noël là, amène beaucoup de choses. Même les gens que je respecte, les gens que j'admire, les gens que je crois qui sont tellement matures, quand ils parlent de la naissance de Jésus, c'est-à-dire Noël, tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui en manque. Alléluia. Oh, moi, je ne célèbre pas la fête de... moi, je ne célèbre pas la fête de Noël. Oh, Jésus n'est pas né le 25. Je ne fais pas ça. Jésus n'est pas né le 25, mais ce n'est pas le 25 qu'on est en train de célébrer. On doit prendre une date. De janvier jusqu'à décembre, nous allons finir l'année. Donc, vous voyez, les Romains qui ont décidé de prendre, moi, je ne vois rien de mal. Parce que janvier, tout là, on n'a jamais célébré. Maintenant, c'est la fin de l'année. On a pris 25 pour célébrer la fête, la naissance de Jésus. Amen. Mais pour moi, ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, comme je l'ai dit, comme je suis révélée, nous devons considérer la naissance de Jésus avec un autre entendement. Ce soir, nous allons comprendre quelque chose. Et chaque fois que tu décides de célébrer la naissance de Jésus, tu vas voir les choses autrement. La naissance de Jésus, la raison pour laquelle le Saint-Esprit, je ne sais pas comment il a communiqué aux gens, parce que les gens même qui ne sont pas chrétiens, les gens même qui ne croient pas à l'existence de Dieu, les gens même qui refusent d'honorer, d'adorer, de servir Dieu, quand la naissance de Jésus, c'est-à-dire le jour qu'on a décidé de le célébrer, malgré que ce n'est pas la vraie date de naissance, il y a une joie dans l'air. Il y a une joie dans l'atmosphère. Il y a une joie dans la Bible. Il y a une joie. Pourquoi? C'est l'œuvre de l'Esprit.
Alléluia. Pourquoi la naissance de Jésus apporte la joie? Malgré que ce n'est pas aujourd'hui que Jésus est né, malgré que ce n'est pas maintenant, c'est un rappel. On est en train de se rappeler, c'est l'anniversaire, c'est déjà passé, mais on se rappelle. Mais chaque fois qu'on se rappelle, il y a une joie. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais vous dire certaines choses et puis nous allons prier. Est-ce que la naissance de Jésus, parce que nous savons que, comment vous appelez ce prophète, l'un des anciens des prophètes là, l'éminent là, Ésaïe. Ésaïe a prophétisé, c'est l'un des prophètes, pour ne pas dire qu'il était le premier à prophétiser la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Nous allons voir les conditions, ou bien la condition dans laquelle il a dit ça. Ça va venir. Le prophète Michée aussi a prédit, a prophétisé la venue, la naissance de Jésus. C'est vrai. Maintenant, si on s'arrêtait là, on aurait des problèmes. Maintenant, est-ce que Dieu lui-même, il a parlé de Jésus avant la naissance de Jésus? Est-ce que Dieu lui-même a parlé de la naissance de Jésus? Ou bien c'est seulement les prophètes qui ont parlé de la naissance de Jésus? Est-ce que le Père a parlé de la naissance de son Fils? Ou bien a évoqué quelque chose avant la naissance de Jésus? Est-ce que Dieu même a parlé de lui? Oui, il a parlé de lui. Alléluia. La naissance de Jésus, le prophète Dieu, la naissance de Jésus, ou bien la prophétie de la naissance de Jésus, n'est pas venue, n'est pas entourée d'une situation admirable, ou bien joie, ou bien fête, non. La première fois que Dieu même va parler de son Fils, de l'arrivée de son Fils, ou bien la naissance de son Fils, c'était lors d'une situation douloureuse, pour ne pas dire échec, pour ne pas dire catastrophique. Dieu n'a pas, quand Dieu, selon moi, selon ce que j'ai appris, selon ce que j'ai pu découvrir de la Bible, Dieu n'a pas parlé, Dieu n'était pas seulement content pour dire que mon fils va arriver, non. C'était une situation, pour ne pas dire affreuse, une situation qui n'était pas bonne. Et quand Ézéchiel, je dis Ézéchiel, autant pour moi, quand Ésaïe aussi va parler au roi Achab, il y avait un problème, il y avait une douleur, il y avait une peur. Il y avait du chagrin. C'est en ce moment, parce que la Bible a dit que Dieu a envoyé le prophète Ésaïe vers le roi pour lui dire, sois calme. Quand le roi d'Assyrie lui avait envoyé, ou bien quand ils ont su que le roi de Syrie, c'est Syrie je crois, le roi de Syrie planifiait à attaquer la maison de Juda, le roi était en détresse et tout le peuple était en détresse. Et voilà, on va arriver là-bas, nous allons arriver là-bas. Alléluia. Mais nous irons pas à pas. Je dis qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous faire, c'est mon cadeau pour toi, c'est mon cadeau pour toi pour la fête de Noël 2025, c'est mon cadeau pour toi. Et je crois que ce cadeau est tellement précieux. C'est bien d'être content et je vais te dire la raison biblique pour laquelle tu dois être contente. C'est pas seulement Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique.
Ça, c'est bon. Mais tu vas aller plus en profondeur. Parce que la naissance de Jésus a apporté quelque chose. Et chaque fois que tu vas te trouver dans certains problèmes, chaque fois que tu vas te trouver dans certaines situations, que tu vas te rappeler que Jésus est né, c'est fini. Amen. Genèse. Genèse. Ah, quelqu'un m'a dit, Agathe, tu es sûr? Oui, je suis sûr. Par la grâce de Dieu. Genèse. Chapitre 3. La première fois que Dieu a parlé de la venue de Jésus, c'est dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez, tout le monde sait ça déjà. Est-ce que vous pouvez partager le live? Les gens qui m'appelaient, José, autres, là, est-ce que vous pouvez leur envoyer? Alléluia. Envoyez le live, partagez, partagez. Amen. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire après la chute de Adam et Ève. Alléluia. La Bible a dit que quand Dieu était venu dans le jardin, dans la soirée, ils ont écouté la voix de Jésus et ils ont pris la fuite. Et Dieu les a appelés. Nous tous, nous connaissons l'histoire là. On ne veut pas trop pour que le message là devienne trop long. Alléluia. Mais regardez le verset 15. Alléluia. Quand Dieu a commencé par les maudire, c'est-à-dire les citer, la punition, les conséquences qui vont suivre l'acte qu'il venait de poser. Alléluia. Parce que Dieu même les avait, Dieu les a pardonnés au même moment, n'est-ce pas? Dieu les a pardonnés parce que normalement, il devait avoir ça. Dieu a dit, ok, parce que vous êtes nus, vous avez fait des... Moi-même, je vais vous faire quelque chose qui est plus durable, parce que bientôt, je vais vous chasser. Mais Dieu ne les a pas chassés seulement. Dieu les a maudits. Dieu les a punis. Alléluia. Nous connaissons, il a dit, l'homme répondit à la femme, non, le verset 15. Nous allons lire le verset 14 premièrement. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail et entre les animaux du champ. Ça, c'est de la part du serpent. Comme tu as fait ça, comme tu as menti, comme tu les as induits en erreur, ok, tu seras maudit. Entre le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est-à-dire, toi là, ce que tu as pour une nourriture, tu mangeras la poussière. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Alléluia. Entre ta postérité et postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ah, j'ai pas aimé cette version. Attendez.
Amen. Restez avec moi. Je suis obligée de... Je ne sais pas si c'est le semeur qui est tellement conforme à la Bible anglaise. Donc... Amen. Mon internet n'est pas tellement... Ça balance ici. Mais ce que... Ok, ça revient. Ah, si je ne trouve pas ça, on va continuer. Et puis, quand Dieu était en train de maudire le serpent, Dieu dit que je vais mettre... Vous avez trouvé ça, Pasteur Momo? Non. Là où on a dit he will. C'est ça que je cherche. Mais c'est comme si ça me... Ouais, quand je fais, on me dit de login. Je n'ai pas besoin de login. Je ne trouve pas. Ok, on va aller, c'est bon. Je vais paraphraser ça. Et puis, à la fin, nous allons faire cette petite comparaison. Donc, quand Dieu dit que entre toi et la femme, et entre toi et la génération de la femme, et toi, il y aura un problème. Il n'y aura pas la paix. Il y aura... Oh, ok, merci. La Bible a dit que il brisera ta tête. Mais quand tu vois la version là, Dieu parle de la femme et puis Dieu parle de la génération de la femme, la postérité de la femme. Et puis Dieu dit, il brisera ta tête. Même si je finis le live, je vais mettre ça après, vous allez voir dans le... Je vais poster ça après. C'est la première fois que Dieu a parlé d'une manière codée la venue, la naissance de Jésus. Parce que le Fils de Dieu doit n'être pas une femme. Et le il a été au singulier. Alléluia. Je sais que certaines versions disent sa postérité et elle, sa génération. Mais la version que je cherche, c'est qu'il a dit il. C'est la première fois que Dieu a indirectement parlé de la venue de Jésus. Il brisera ta tête. L'enfant de la femme, Jésus, né d'une femme, brisera ta tête. La postérité de la femme. Jésus viendra d'une femme. Alléluia. Amen. Amen. Donc je disais que la condition dans laquelle on a annoncé la venue de Jésus, là, ce n'était pas la joie. Il y avait un problème, il y avait un échec, il y avait une chute. Alléluia. Dieu n'était pas content de ce qui arrivait et ce qui va arriver aux hommes qu'il a créés. Parce que Satan les a trompés et puis Satan a pris leur dominion. Satan va dominer sur eux. Mais il est en train d'avertir le diable Satan que malgré ce que tu as fait, espère que qui naîtra de la femme va écraser ta tête. Alléluia. Et puis quand nous allons voir aussi Ésaïe 7, je crois bien. Ésaïe 7. Ésaïe 7. Je crois que c'est ça. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Avant d'arriver au verset 14, vous allez voir qu'il arriva du temps d'achat
fils de Jotham, fils du roi de Juda, blablabla, verset 2, on vint dire à la maison de David, les Syriens ont campé en Éphraïm. Et le cœur d'Acha, le cœur d'Acha et le cœur de son peuple furent agités. Vous voyez, il avait un problème. Les gens de Syrie avaient envahi la maison de Juda. Comme les arbres du forêt, leurs cœurs furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Ils avaient tellement peur. Ils étaient opprimés. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Acha, toi et Shéa, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme point. C'est Dieu qui parle à Ésaïe, le prophète Ésaïe, de dire au roi, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tissu fumant, devant la colère de Rétsin, de la Syrie et du fils de Rémalia. Maintenant, nous irons au verset 14. Alléluia. Je préfère tout lire. Je vais sauter les versets, mais je préfère tout lire. Verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Parce que le roi de Syrie avait décidé d'abattre le peuple d'Israël, ou bien le peuple de Juda. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe lui dire que ce soit calme, soit tranquille. Ce que l'ennemi est en train de planifier n'arrivera pas. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la naissance de Jésus. Premièrement, c'est Dieu même qui a parlé indirectement. Que le Fils, que lui, il écrasera ta tête. Il y a certaines versions qui ont bien dit ça. Il y a d'autres versions qui ont dit seulement sa génération va écraser ta tête. Alléluia. Sa postérité. Ce qui est la même chose. La postérité de la femme. Jésus est né de la femme. Parce que vous allez voir que quand Jésus est né en même temps, Ésaïe a dit, car le Fils nous est né. Un Fils nous est né. À postérité. Autrement dit. Ok. On va continuer. Ok. Le verset 7. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, car cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. Écrivez-moi ça. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Le malheur que l'ennemi a planifié, l'oppression que l'ennemi a planifiée, la mort que l'ennemi a planifiée, la honte que l'ennemi a planifiée, n'arrivera pas. Ces choses-là n'arriveront pas. Alléluia. Amen. Car Damas est la tête. Maintenant, nous irons encore au verset 11. L'Éternel dit, demande un signe. Parce que ce que je suis en train de dire, peut-être que tu ne crois pas. Demande un signe et je ferai le signe. Mais le roi là, il a dit que je ne veux pas offenser Dieu. Je ne veux pas tenter Dieu. Je ne veux pas demander le signe. Il faut lire tout. Ésaïe chapitre 7. Le verset 1 jusqu'à 14. Parce qu'on n'a pas le temps. Je suis en train de sauter les versets. Parce que Dieu lui a dit, il faut demander un signe. Il a dit, non, je ne veux pas demander un signe. Parce que tu as dit, je sais que ça va s'arriver. Ou bien, même si je ne crois pas, je ne veux pas te demander un signe. Alléluia. Verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous voyez ce que je dis, non? Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Alléluia. Regardez comment
La naissance de Jésus. Ce que nous acclamons aujourd'hui. Oublions pour l'instant le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament nous a tellement aidés. Quand la manière dont Luc a décrit la naissance de Jésus, Jean a décrit la naissance de Jésus, Matthieu a décrit la naissance de Jésus. Mais, oublions tout cela parce que Luc, Marc, Jean, ce sont les disciples de Jésus. Ça veut dire que Jésus était déjà né. Il nous faisait seulement l'histoire, comment l'histoire. Mais ici, il n'y a rien, il n'y a même pas de preuve. La Bible a dit que le roi de Syrie a planifié attaquer Juda. Et le roi Acha avait tellement peur. La Bible dit que et le roi avait peur, le verset 3 je crois, ou bien le verset 2. Et le roi avait peur et le peuple aussi. La Bible a dit que leur cœur était agité comme les arbres de la forêt, agités par le vent. Imaginez. C'est comme ça que leur cœur sautait. Quand ils ont appris que le roi de Syrie va venir les attaquer. Et puis Dieu envoie le prophète pour dire à Achab, ça là, ne crains pas, ça ne va pas arriver. C'est vrai, ils ont planifié quelque chose contre toi, contre le peuple, mais ne crains pas, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et il a dit, demandez-moi un signe, afin que vous sachiez que les choses là que l'ennemi est en train de planifier là ne vont pas se réaliser. Le roi a dit, Dieu, je ne peux pas te demander un signe, je ne peux pas te tenter. Quand tu as parlé, tu as parlé. Même si je ne crois pas. Et puis Dieu a dit, parce que vous n'avez pas demandé un signe, la Vierge va concevoir. Il va concevoir la Vierge. La fille qui ne connaît pas l'homme là sera enceinte. Ça, c'est le signe. Et le fils qui naîtra, son nom s'appellera Emmanuel. C'est-à-dire, Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est comme ça qu'on a prédit, c'est comme ça qu'on a prophétisé la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, Dieu ne s'était pas levé un jour pour dire que Jésus va naître. Oh mon fils, non, c'était dans l'amertume, c'était dans le désespoir, c'était dans le chagrin, c'était dans la douleur, c'était dans l'oppression. Il ne savait plus quoi faire. Et le prophète a commencé par dire, hey, vous savez, voilà le signe que le Sauveur sera né. Le Sauveur, celui qui va vous sauver, il va venir. Oh. Amen. Alléluia. Le Sauveur va venir. Voici le signe que il viendra. La fille vierge sera enceinte. C'était la première fois que lui, il a prophétisé sur la naissance de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, le chapitre 9 de Ésaïe. Chapitre 9. Chapitre 9 d'Ésaïe. Le même. Et chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Verset 6. Alléluia. 6. On peut commencer par verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Je n'ai pas tellement aimé cette version, mais on va faire avec. Alléluia. Et on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Car un fils nous est né. Maintenant, il y a un petit problème. Alléluia. Si nous analysons ce que le prophète Ésaïe nous a dit, Ésaïe prophétisait comme si lui-là même sera vivant pour voir ça. Ou bien il croyait qu'il sera vivant pour voir ça. Quand un fils nous est né, il a vu comme ça qu'un fils nous est né.
Sur son épaule se reposait la domination. Ou bien c'est pas ça. C'est la dominion ou bien la domination. Quand tu lis trop la Bible anglaise et tu essaies d'interpréter, c'est la domination. Alléluia. Sur son épaule va se reposer quoi? La domination. Il sera conseiller admirable. Dieu Tout-Puissant. Mon frère, la naissance de Jésus là, la raison pour laquelle ça amène la joie, je vais te dire aujourd'hui. Et puis Ésaïe a prophétisé. Premièrement, il avait dit au roi Acha, ne t'inquiète pas, sois tranquille. Ça n'arrivera pas. Un fils, quelqu'un va venir. Le signe, c'est que la Vierge va concevoir. Et tu peux voir les gens acclamer. Mes chers, la prophétie là a duré. Parce que déjà, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a au moins, selon les historiens, il y a au moins 400 années entre l'Ancien et le Nouveau. La promesse là a tardé tellement. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi la prophétesse Anne, après la mort de sa femme, et de son mari, autant pour moi, après la mort de son mari, la Bible a dit que la femme là s'est rentrée dans le temple et a commencé par prier parce qu'il avait une prophétie qui durait, qui ne s'accomplissait jamais. Je dis ce soir, aïe, je dis ce soir, je ne sais pas quelle promesse tu as une fois écouté. Je ne sais pas quelle prophétie tu as écouté. Mais la prophétie là, regarde ton âge aujourd'hui. Tu comptes des années, ça ne se réalisait jamais. C'est la même chose avec la naissance ou bien la venue de Jésus. Le prophète avait dit ça depuis. Selon, je ne crois pas trop, c'est comme si le temps qu'il a prophétisé et le temps de la réalisation, c'est quand Jésus est né là. Ça fait plus de 500 années. Aïe! La prophétie, les gens qui avaient prophétisé, les gens qui espéraient, beaucoup d'eux étaient morts. Les gens là étaient morts. Mais la prophétie ne s'est pas réalisée. Anne la prophétesse, elle a commencé par prier. Ah, quelle est cette prophétie qui a tellement duré comme ça? Dieu ne ment pas. Pourquoi la prophétie là ne se réalise pas? Ton peuple souffre. Satan régnait. L'ennemi oppressait les gens. Mais pourquoi cette prophétie ne se réalisait pas? Qui va nous délivrer? Quand tu es attaqué par le diable, tu es attaqué par le diable, c'est fini. Quand le diable veut te tuer, il te tue. Quand le diable veut te sacrifier, il te sacrifie. Quand le diable veut te... Tout ce que le diable veut faire, il fait. Il n'y a personne pour te délivrer. Mais le prophète, l'ancien prophète, là, lui-même croyait qu'il allait voir Jésus. Il a dit, car un fils nous est né. C'est comme s'il voyait. Mais il a vécu jusqu'à le prophète Ésaïe aussi était mort, sans voir la naissance de Jésus. Mon cher, quand on parle de la naissance de Jésus, hein, ce que tu es en train de faire, tu blagues. Tu dois être tellement contente. Parce qu'au fait, la naissance de Jésus, c'est la fin des problèmes. C'est la fin de l'oppression. Le jour que Jésus était né, mon frère, c'est la joie. Même, écoutez comment Luc 2 a dit ça. Même les anges étaient tellement contents parce que c'est fini. L'attente là, c'est fini. L'oppression de l'ennemi, c'est fini. La guerre, c'est fini. La maladie, c'est fini. Parce que finalement, le Sauveur est né. C'est fini. Amen.
Donc, chaque fois qu'on célèbre la naissance de Jésus, mon frère, s'il y a une prophétie dans ta vie qui tarde à se réaliser, quand tu vois que Jésus, quand tu te rappelles que Jésus est né, il faut savoir que ta prophétie aussi va se réaliser. C'est ça mon cadeau pour toi. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai dit waouh. La naissance de Jésus nous confirme que quelle que soit la durée de la prophétie, elle va se réaliser. Au nom de Jésus. Quel que soit, vous savez, des fois, tu dis les choses, que je vais devenir ceci, Dieu m'a dit ceci, je vais accomplir les choses dans la vie. Mais quand tu vois le temps passe, les gens se moquent de toi. Les gens disent, ah, n'est-ce pas, tu as dit que tu seras docteur, n'est-ce pas, tu as dit que tu seras fait, n'est-ce pas, tu as dit que tu as acheté les maisons, n'est-ce pas, tu as dit que tu auras des enfants, n'est-ce pas, tu as dit ça, n'est-ce pas, tu as dit ça. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas la première personne. Même là dans la Bible, les gens étaient victimes. Je peux imaginer, lors de la mort du roi, du prophète Esaïe, il y a les gens qui allaient se moquer. Les gens avaient moqué, s'étaient moqués de lui. Il a dit que, oh, n'est-ce pas, prophète, tu avais dit que tu as vu un fils nous est né. N'est-ce pas, tu as dit ça. Mais où est le fils? Esaïe voulait voir Jésus, mais il est parti avant l'arrivée de Jésus. Mais un jour, je dis un jour, Jésus était né. Il est finalement arrivé. La Bible a dit que quand on l'a amené dans le temple, Marie, Anne la prophétesse, elle était tellement contente parce que, enfin, mes yeux ont vu le Sauveur. Maintenant, je peux mourir. Je dis, toi qui m'écoutes, le cadeau que je peux te donner aujourd'hui, c'est que tu ne mourras pas avant l'accomplissement de cette prophétie. Non, tu ne mourras pas. Chaque année, chaque fois que tu as la grâce de célébrer la naissance de Jésus, c'est bon de donner des cadeaux, c'est bon de manger, c'est bon d'avoir des jolis habits, c'est bon, mais il faut te souvenir que ta prophétie verra aussi le jour. Parce que la prophétie de Jésus a tellement tardé. Michée a prophétisé. Esaïe a prophétisé. Mais Jésus, cette prophétie avait tellement tardé. Mais un jour, je dis un jour, le roi avait décidé qu'il doit avoir un recensement. Tout le monde doit quitter pour aller dans son village natal. Ne sachant pas que cette idée qui était venue dans sa tête-là, c'est pour que la prophétie se réalise. Amen. Les gens allaient, les gens couraient. Joseph aussi doit partir à Bethléem. Il était de la maison de David. Alléluia. Amen. Jésus était né dans la mangeoire des animaux. Mon frère, peu importe là où ta prophétie est née. Allez écouter le message de c'était l'année passée, non? Peu importe là où ta prophétie est née. Si c'est une prophétie, si ça vient de Dieu, continue par la nourrir. Parce qu'un jour, tout genou va fléchir et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, la naissance de Jésus a apporté plus que ce que nous pouvons imaginer. C'est un soulagement. Amen. Les gens qui disaient que Dieu a menti, les gens qui disaient que le prophète a menti, les gens qui disaient que, l'affaire de la naissance de Jésus là, c'est scam. Jésus était né. Mon frère, peu importe, je dis peu importe les choses qui entourent ta vie, peu importe les choses que tu traverses. Aujourd'hui, c'est comme si tu as échoué. Non, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Si Jésus, après 700
années, il est né. Si après des années qu'on ne peut pas compter, ça c'est l'histoire qui nous dit on ne sait pas. Mais je sais que c'est plus de 100, c'est plus de 200, c'est plus de 300, c'est plus de 400 années. Mais finalement, la prophétie s'est réalisée. Ne te décourage pas. Amen. C'est mon cadeau pour toi. Vous savez, c'est comme c'est devenu aujourd'hui un slogan, c'est devenu une récitation, que ça n'a plus son effet. Oh, don't give up. Et puis tout le monde dit ça. Les gens même qui ne connaissent pas Dieu. Oh, don't give up, ne te décourage pas. Non, je ne suis pas là pour te motiver. Je suis là pour te dire ce que l'Esprit de Dieu dit. Amen. La naissance de Jésus que nous acclamons aujourd'hui, c'est pas seulement ce que tu vois. Hein? La naissance de Jésus a tamponné que Dieu, il est fidèle. Amen. Que Dieu, il est réel. Amen. En vérité, sa naissance a duré. Je ne sais pas combien de fois l'ange venait sur la terre, mais ne trouvait pas la fille qui était digne. Je ne sais pas. Mais un jour, il a trouvé la bonne personne. Non seulement la bonne personne, elle aussi a pu garder cette grossesse. Elle pouvait décider quoi faire, hein? Parce que Dieu nous a donné la volonté de faire notre volonté ou bien sa volonté. Ok? Les gens qui sont tellement... je ne sais pas, je ne vais pas utiliser ce mot-là. Les gens vont comprendre d'une autre manière. Dieu ne force pas. Tout peut t'arriver. C'est à toi de suivre sa voie. Marie peut décider d'avorter la grossesse de Jésus. Jésus pouvait mourir dans le ventre. La raison. Pourquoi l'ange est venu dire à son papa terrestre, à son papa, à Joseph, de prendre le petit et de fuir. Sinon, Hérode allait le tuer. Si tu crois que c'est parce qu'il vient de Dieu que l'homme ne peut pas le tuer comme ça, pourquoi l'ange est venu lui dire? Et pourquoi tu vas croire que si Marie décide d'avorter Jésus, elle ne pouvait pas avorter Jésus. Mais la jeune fille là a traversé tout ce qu'elle veut traverser. Elle a gardé Jésus. Un jour, Jésus était né. Je dis, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la durée que cette prophétie est en train de prendre, il y a certaines personnes, nous sommes dans la joie aujourd'hui, il y a certaines personnes, elles pleurent. Tu pleures, tu vois ta vie, tu sais les réalisations que tu veux réaliser jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, c'est comme si rien. C'est comme si tu vas recommencer ta vie. Tu es endetté, tu es en arrière. Tu ne sais même pas devant, de derrière. Tu ne sais pas la main droite de la main gauche. Tu es tellement, tu es cette personne, tu es tellement confuse. Dieu m'envoie te dire... Si ce Jésus-là, qu'aujourd'hui, le monde entier célèbre, ça a pris du temps pour qu'il naisse. Ça a pris du temps. Le temps que Dieu l'a révélé, le temps que Esaïe l'a vu naître, un fils, car un fils est né. Un fils nous est. Il a inclus lui aussi. Il a vu. Mais il est parti sans voir Jésus. Il a vu seulement dans le monde spirituel. Mais physiquement, il n'a pas vu. Mais un jour, toi et moi, nous célébrons aujourd'hui. C'est pour te dire. C'est pour te dire. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la peine, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que les gens sont en train de raconter, c'est que quelle que soit la boue dans laquelle les gens essaient de te faire rouler, mon frère, ma soeur, reste tranquille, sois au calme, reste tranquille. Ta prophétie verra le jour.
Parce que la naissance de Jésus a mis fin au doute, a mis fin à l'attente, a mis fin à l'oppression, a mis fin aux ténèbres. Ta prophétie va se réaliser. Dieu, il est réel. Jésus, il est réel. Quand il parle, quelle que soit la longueur, quelle que soit la période que ça va prendre, quelle que soit, je ne sais pas, mais ça va se réaliser. Ce qu'il a fait hier, il est capable de répéter la même chose aujourd'hui. Et il est capable de le faire encore demain. Donc, que cette fête de Noël t'apporte la joie. Maintenant, tu comprends. La raison pour laquelle tu dois être joyeux ou bien joyeuse, c'est parce que Jésus, sa naissance a tellement duré, a trop duré, mais finalement, c'est arrivé. Pour toi aussi, va arriver. Je dis, pour toi aussi, va arriver. Je sais que tu souffres. Les gens disent n'importe quoi. Ce n'est pas ton problème. Tu m'as écouté. Ce n'est pas à toi de les répondre. Attends. L'accomplissement de la prophétie va les répondre. L'accomplissement de ta prophétie va les répondre. Alléluia. Jésus, il est finalement né. Et aujourd'hui, regarde, nous sommes en train de célébrer ça. Que cette célébration t'apporte l'espoir. Ne mange pas seulement. Ne change pas les cadeaux seulement. C'est pourquoi je dis que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ça, c'est vrai. Mais en réalité, pour que Jésus vienne seulement dans le monde là, même s'il n'arrivait pas à mourir pour nous, mais sa naissance a amené quelque chose déjà. L'attente là était terminée. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Alléluia. Il est conseiller. Il est prince de paix. Quel est ce problème? Quelle est cette chose qui ne te... Quelle est cette situation qui t'a arraché ta paix? Quelle est cette situation? Quelle est cette dette-là qui te laisse sans sommeil? Quelle est cette maladie? Quand tu te réveilles la nuit et tu te souviens que tu souffres de cette maladie, ce sont les larmes seulement qui répondent. Ma soeur, mon frère, je suis là pour te dire. Les gens ont pleuré plus que toi. Parce qu'ils ont dit, jusqu'à quand? Regarde comment le peuple d'Israël était oppressé. Regarde comment le monde entier était oppressé. Aujourd'hui, on n'a pas peur des sorciers. Aujourd'hui, on n'a pas peur du diable. Aujourd'hui, on n'a pas peur de Satan. À cause de quoi? À cause de qui? À cause de Jésus. Au nom de Jésus, il fléchit. Est-ce que tu peux imaginer ça? À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Donc, Noël, je crois que c'est parce qu'on dit joyeux Noël. C'est le Noël n'est pas seulement une fête. C'est pas seulement une célébration. C'est un tampon du ciel. Que quand il dit quelque chose, il le fait. Amen. Même si ça dure, il le fait. Parce que la naissance de son fils, la venue de son fils, n'était pas quelque chose qui était aussi simple que ça. On a dit ça, lui-même il a dit ça dès le début. Après la chute, il a dit que il va briser ta tête. Ça va venir, il viendra d'une femme, il sera né. La même femme avec qui tu as mené le péché, la même femme va accoucher le Sauveur. Est-ce que vous voyez? Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est-à-dire, toi, Satan, là, la personne qui va te vaincre ne viendra pas de l'arbre, ne viendra pas du ciel, mais ça viendra de la même femme. Oh, Jésus! La même femme!
La même femme. La même femme. La femme que tu as détruit son futur. Tu as détruit son destin. C'est pas fini. C'est pas fini. Je vais utiliser la même femme là. C'est-à-dire, ce qui sortira de cette femme-là, ce qui sortira de cette femme, c'est la chose-là qui va te vaincre, toi, Satan. Ah, Dieu. Est-ce que vous avez compris ce que Dieu a dit dans Genèse 3, chapitre 25, dans Genèse chapitre 3, verset 15? Sa postérité, Jésus, la postérité de la femme, va écraser ta tête. Pourquoi je cherche même si je vais voir il ou bien? La postérité de la femme, il va écraser ta tête. Tu as choisi de détruire sa vie. Tu as choisi de détruire son destin. J'ai choisi la même femme-là pour te nuire, pour te détruire, toi, Satan. Il va écraser ta tête. Et puis le prophète aussi a prophétisé. Mais la naissance de Jésus a pris tellement de temps. Mais finalement, un jour, il était né. Un jour, le Sauveur était né. Un jour, l'admirable était né. Le conseil était né. Ah, ne va pas chez n'importe qui pour demander conseil. Non, le vrai conseiller, c'est Jésus. Quand il te donne conseil là, vous savez, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Il y a certaines personnes qui te donnent des conseils pour te maîtriser, pour te réduire. Ils vont te donner, parce qu'ils savent que, les gens, parce qu'ils savent que s'ils te laissent comme ça, tu vas faire tellement des exploits. Donc, les gens là te donnent des conseils afin que tu ne puisses pas... Je dis, le vrai conseiller, c'est Jésus de Nazareth. Parce que Ésaïe nous a dit ça. Il a dit qu'un fils nous est né. Sur son épaule, il y avait la domination. C'est pas fini. Son nom sera l'admirable. Son nom sera le conseiller. Il est le conseiller, Jésus. Le vrai conseil qu'on peut te donner dans la vie. Et que quand tu suis ça, tu vas arriver au bon port. Ça ne vient pas de l'homme. Ça vient de Jésus. La naissance de Jésus nous a apporté tellement. Comment on dit ça? Relieve. Que quand Dieu parle, il ne ment pas. C'est mon cadeau pour toi. Avec ça, je te souhaite un joyeux Noël. C'est que toutes les promesses vont se réaliser. Jésus, il était né. Ça a pris des années, ça a pris des siècles. Mais finalement, il était né. Et c'est déjà parti dans l'histoire. Pour toi aussi, ce que tu espères, ce que Dieu t'a dit, va se réaliser. Calme-toi, sois tranquille. Ne vois pas avec les yeux humains. Non, ne vois pas avec les yeux humains. Ne vois pas avec les yeux humains. Toi, tu vas voir la réalisation de toutes les promesses de Dieu. Jésus est né, un fils nous est né. C'est une grâce. C'est la fin de l'oppression. Alléluia. Amen. Donc, je te souhaite joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Quand tu vas envoyer les cadeaux, n'envoie pas seulement les cadeaux. N'envoie pas seulement les cadeaux. Il faut avoir une propre révélation. Qu'aujourd'hui, si je célèbre la naissance de Jésus, qui avait tellement tardé, je vais célébrer aussi la réalisation des prophéties de Dieu concernant ma vie. Même les prophéties que toi-même tu ne connais pas. Tu vas les célébrer parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de retard.
Alléluia. Tu vas célébrer. Tu vas célébrer Jésus. Tu vas célébrer aussi pour toi. Amen. Donc, je vous souhaite encore un joyeux Noël et je prie que la paix de Dieu soit avec vous, que tout doute dans votre vie soit effacé par la puissance d'en haut, parce que Jésus était finalement né. Alléluia. Jésus n'est pas né aujourd'hui, mais finalement Jésus était né. Et nous célébrons sa naissance. C'est-à-dire la promesse de Dieu s'était accomplie. Donc tout ce que Dieu t'a promis, il faut avoir l'espoir que ça va s'accomplir. Pour toi, ne va pas faire 700 années. Pour toi, ne va pas faire 70 ans. Pour toi, ne va pas faire 7 ans. Pour toi, ne va pas durer. Ça va s'accomplir. Dieu, il est fidèle. Tu verras l'accomplissement de ses prophéties avant de quitter cette terre. Tu verras l'accomplissement de cette prophétie. Je t'aime vraiment et je demande que vous restiez dans la prière. Restez dans la prière. Restez vraiment dans la prière. Et ensemble, nous allons faire la traversée. Je ne sais pas, on sera là le dimanche. Il y a encore un dimanche avant le 31 décembre. Et puis le 1er, je ne sais pas si après ça, j'aurai la grâce de venir. Je sais que Dieu nous fera grâce, on aura le temps. Priez vraiment pour moi parce que le travail devient un peu, pas compliqué, mais beaucoup pour nous. Que Dieu nous donne des bonnes personnes pour aider, surtout avec médias, autres là. Nous voulons que Dieu amène des gens dans nos voies, les gens qui vont nous aider afin que cette œuvre, cette mission soit facile pour nous. Alléluia. On a besoin des gens qui vont travailler avec nous. Donc, si tu es bien avec les médias, si tu es bien avec les réseaux sociaux, si tu es bien avec certaines choses, il faut nous écrire inbox et puis nous allons parler comment tu peux nous aider parce que on a vraiment besoin des gens. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se voir dimanche par la grâce de Dieu. Bye.